terme de ma mission à la direction générale du FERA, je voudrais avant tout rendre grâce au Tout-Puissant pour l'opportunité qui m'a été donnée de servir à cette position. La gestion d'un fonds requiert de l'éthique et une grande responsabilité. Nous nous sommes attelés à cette lourde tâche avec rigueur. L'efficacité et la transparence ont été nos principes de travail. Le Djoubal et le Djoubanti, la ligne directrice de toutes nos actions. Cette mission au FERA a été exaltante. Des défis ont été relevés et d'ambitieux chantiers initiés. Au cours de ces 2 années passées à la tête du FERA, nous avons surtout été dans le Djoubanti. Oui, et j'en citerai quelques. Sur le plan organisationnel, le processus a abouti à l'adoption d'un nouvel organigramme, plus en phase avec nos missions et à l'optimisation du capital humain. En outre, dans la dynamique d'amélioration de l'efficacité dans la gestion et la transparence, la digitalisation des process a été lancée. Le système d'information managériale mis en place contribue fortement à la circulation de l'information, au meilleur suivi des dossiers, à l'archivage et à la sécurisation des échanges internes et externes. Enfin, la gouvernance des ressources a été sans doute l'un des axes d'intervention les plus cruciaux. En effet, à notre arrivée en juin 2024, nous avons trouvé une accumulation des arriérés du FERA au titre de l'entretien routier des années 2022 et 2023. Résultant principalement de l'option prise durant cette période d'orienter en priorité les ressources vers la prise en charge des conventions avec les collectivités territoriales. Et ceci au détriment du financement des activités régaliennes du FERA, notamment celles exercées par Ageroute dans le cadre du programme d'entretien routier annuel, l'OPERA. Cette situation a réduit considérablement les marges de manœuvre du fonds et a eu comme conséquence l'absence d'entretien routier sur le réseau structurant avec une perte de valeur croissante pour le patrimoine routier. Car en 2021, l'état des routes revêtues sur le réseau classé en état bon à moyen était de 84%. En 2025, ce niveau a régressé à 78%. Voilà pourquoi notre approche durant ces 26 mois a été d'une part le recentrage du FERA sur sa mission principale de financement de l'entretien routier et d'autre part des efforts sur la mobilisation des ressources qui ont permis l'appurement progressif des arriérés et la prise en charge de l'entretien routier. Car la mission fondamentale du FERA est de garantir la pérennité du patrimoine routier sénégalais qui constitue le 2e réseau le plus étendu de la zone UEMOA. Nous avons donc trouvé un FERA avec des dettes. Aujourd'hui, nous laissons un fonds avec une bonne santé financière, permettant d'atteindre ces objectifs, notamment pour l'année 2026. Pour finir, je voudrais remercier ma famille et surtout cette 2e famille du FERA, ses collaborateurs qui nous ont accompagnés durant ce cheminement. Encore une fois, alhamdoulilah, je vous remercie. Je veux rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous avoir permis de vivre ce jour. Je formule une pensée pieuse pour mes défunts parents. Je voudrais d'abord citer Son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'exprime ma gratitude pour la confiance qu'il a bien voulu placer en ma personne. Et je mesure pleinement la portée de cet engagement dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2005, dont il est le principal architecte. Je veux également citer M. le Premier ministre Ahmadou Al-Aminou Mohamed Mamoun, à qui je renouvelle l'assurance de ma loyauté et de mon engagement à traduire en actes concrets les orientations stratégiques
qui est défini pour le pays en sa qualité de Premier ministre. Je veux citer également M. le ministre des Infrastructures, Déthié Fall. Je lui témoigne ma reconnaissance pour la confiance qu'il m'a accordée et pour le soutien constant. Sous sa tutelle éclairée, nous œuvrerons avec détermination à la modernisation de nos infrastructures. À Madame Soukay Diop Fam, mon prédécesseur, je vous adresse, Madame la Directrice Générale, mes remerciements les plus sincères. Le procès verbal de passation de service témoigne de la rigueur et du sérieux qui ont présidé à votre gestion. Vous avez su, dans un contexte difficile, maintenir le cap et préserver l'essentiel. Je veux que vous trouviez ici l'expression de ma reconnaissance et de mon estime. Enfin, je voudrais adresser mes remerciements à tous mes parents et les responsables et amis, les responsables politiques qui ont tenu à nous témoigner de leur soutien. Votre présence est pour moi un encouragement et un rappel de la confiance que vous placez en notre capacité collective à relever les défis qui nous attendent tous ensemble. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames, Messieurs, le patrimoine routier est l'un des biens collectifs les plus précieux de notre nation. Il constitue un capital stratégique qui soutient l'activité économique, relie les territoires et participe à la cohésion nationale. Ce patrimoine, Madame la Directrice l'a dit tout à l'heure, assure 90% des échanges de personnes et de marchandises. Et il est le fruit d'investissements publics massifs que la nation a consenti depuis plusieurs années. J'allais dire depuis plusieurs décennies. Ce réseau routier, donc, il est aujourd'hui long de 16 500 km de routes classées. Comprend également 30 000 km de routes non classées et 325 km de routes, pour une valeur estimée à plus de 3 000 milliards. C'est dire que nous avons un patrimoine national d'une importance stratégique qui est confié aujourd'hui au FERA. Parce que justement, le Fonds d'entretien routier autonome a pour mission essentielle de garantir le financement de l'entretien et de l'exploitation de ces réseaux. En effet, sans un entretien régulier, les investissements réalisés vont perdre progressivement de leur valeur, entraînant une dépréciation du capital public et des coûts de réhabilitation beaucoup plus élevés. Notre action s'inscrit donc dans un contexte nouveau, porteur d'espérance et d'exigences renouvelées. L'agenda national de transformation 2050 place les infrastructures au cœur de la stratégie de développement de ce pays. Et c'est dans ce cadre ambitieux que nous devons désormais inscrire notre action. Mesdames, Messieurs, avant de décliner notre vision, il est essentiel de poser un diagnostic lucide, un diagnostic partagé qui est le fondement de toute stratégie de transformation crédible. Les chiffres sont alarmants, ils parlent d'eux-mêmes. La part des routes revêtues en bon état est passée de 84% en 2002 à seulement 78,2% en 2005, soit une très forte dépréciation. J'y ajoute que 51,7% du réseau non revêtu est désormais en mauvais état. Le FERA a enregistré une dette de 30,8 milliards en 2025. La taxe d'usage des routes n'a été mobilisée qu'à hauteur de 44,9% des prévisions en 2025. Et le programme spécial de désenclavement, PSD, a enregistré un taux de mobilisation de 0% en 2025. Ces chiffres, ce ne sont pas seulement des données techniques abstraites.
ils traduisent une destruction silencieuse de notre valeur publique routière, qui se traduit évidemment par une augmentation des coûts de transport, par une perte de compétitivité, par la réduction de l'accessibilité des territoires. Le procès verbal de passation de services que nous venons de signer met également en évidence des difficultés structurelles majeures. Il s'agit du blocage des états financiers 2024 non encore approuvés, le défaut de paiement récurrent sur le service de la dette du programme spécial de désenclavement, la suspension des conventions avec les collectivités territoriales, les référentiels d'audit interne en attente d'approbation, le conflit entre l'agent comptable sur la procédure de paiement des mandats, le litige avec Prestige Auto dans le cadre du projet Carplan. Ce constat, aussi alarmant soit-il, n'est pas une fatalité. Il sera le point de départ de notre transformation. Et il est le terreau sur lequel nous allons bâtir un FERA nouveau, un FERA résilient, et on fera résolument tourner vers l'avenir. Monsieur le Président du Conseil d'administration, mes chers collègues du FERA, permettez-moi de vous confier une chose très très importante pour moi. En effet, fort de l'expérience que j'ai pu acquérir dans le domaine de la gouvernance publique, j'ai élaboré un document de réflexion stratégique intitulé Vision FERA 2031. Ce document n'est pas encore un plan d'action. Il n'est pas un exercice de communication. Il est une proposition de cadre stratégique, une base de travail, une invitation à la réflexion collective que je vais vous soumettre. Il sera soumis au cadre du FERA dans les tout prochains jours, non pas comme un document que je vais imposer, mais comme une proposition qui devra être discutée, enrichie et amendée par l'ensemble des équipes du FERA dans le cadre d'une démarche participative et inclusive de l'ensemble des acteurs engagés que nous sommes. Croyez-moi, c'est ensemble que nous définirons la vision partagée qui guidera notre action commune. Mais je vais vous en présenter les grands traits. D'abord, pourquoi cette vision? Premièrement, le changement de paradigme est devenu une nécessité. Le défi n'est plus uniquement de construire davantage des routes. Il est de faire en sorte que les infrastructures existantes continuent de produire durablement les bénéfices économiques et sociaux qui sont attendus de ces infrastructures-là. Nous devons passer, et nous passerons, d'une logique de construction à une logique de valorisation patrimoniale. Deuxièmement, pourquoi cette vision? Parce que le modèle traditionnel a atteint ses limites. Le FERA est confronté à l'instabilité des ressources, nous l'avons vu, à l'endettement structurel et à une gouvernance à moderniser. Pourquoi cette vision? Troisièmement, parce que la vision FERA 2031 s'inscrit pleinement dans l'agenda Sénégal 2050, en contribuant à ses piliers fondamentaux, les infrastructures, la compétitivité économique et la gouvernance publique. Quelques éléments de cette vision FERA 2031. La doctrine de l'économie de la préservation. C'est une doctrine qui repose sur 3 convictions fondamentales. Première conviction, préserver coûte moins cher que reconstruire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études de la Banque mondiale qui le disent. Un franc investi en entretien préventif permet d'économiser 4 à 7 francs CFA en réhabilitation future. C'est un chiffre
que je veux que nous gardions tous en mémoire, car c'est la clé de notre nouvelle approche. Deuxième conviction, l'entretien est un investissement, pas une charge. Chaque intervention réalisée au moment opportun protège un actif public, prolonge sa durée de vie et évite des coûts futurs. Ce paradigme, si nous voyons l'entretien à travers ce paradigme, nous ne sommes plus dans le cadre de frais de fonctionnement, mais nous sommes dans le cadre d'investissement public préventif. Troisième conviction, la donnée est un actif stratégique. Chaque intervention réalisée au moment opportun protège un actif public, prolonge sa durée de vie et évite des coûts futurs. Donc, une meilleure connaissance du patrimoine permet d'anticiper les dégradations, d'optimiser les calendriers d'intervention et de justifier les arbitrages budgétaires sur des bases objectives. À partir de ce moment, nous pouvons maintenant décliner nos 6 ambitions stratégiques. La première, c'est de faire du patrimoine routier un actif stratégique pleinement valorisé. Notre deuxième ambition est de construire un système national de gestion patrimoniale de référence. Notre troisième ambition, c'est de faire de la donnée un moteur de la décision publique. Notre quatrième ambition, c'est de faire de la résilience une composante permanente de la qualité des infrastructures. Nous sommes dans un système où nos infrastructures sont confrontées au choc du changement climatique, qui dégrade fortement une part importante de ces infrastructures-là. C'est-à-dire aujourd'hui qu'il est donc important que la problématique de la résilience devienne une composante permanente de la qualité de nos infrastructures. Enfin, nous allons installer une culture durable de la performance et faire du Sénégal, c'est notre ambition, une référence africaine en matière de préservation de la valeur patrimoniale. Ça signifie quoi? Le nouveau paradigme se décline à travers un système de création de valeur patrimoniale. L'ambition de la vision FERA 2031, nous allons la décliner en un modèle opérationnel qui est de créer un système de valeur patrimoniale qui va articuler 4 fonctions stratégiques principales et 7 mécanismes de création de valeur. La première fondation de la vision, c'est une gouvernance orientée vers la performance patrimoniale. La deuxième fondation des ressources financières au service de la durabilité patrimoniale. La troisième fondation, un capital humain comme moteur de transformation. Et enfin, un système d'information et une intelligence numérique au cœur de la décision. Enfin, le quatrième axe concerne la promotion d'une gouvernance partenariale. Nous renforcerons la coordination avec l'AGEROUTE, qui est un partenaire privilégié, et développons des partenariats solides avec les collectivités territoriales en intensifiant la coopération avec les partenaires techniques et financiers. Et nous maintiendrons le leadership du FERA dans le GFAO. Madame, Messieurs, le FERA bouleverser ce qui fonctionne. Je viens pour construire avec vous sur les acquis. La vision FERA est une feuille de route que nous allons mettre en œuvre ensemble en partant de ce qui existe déjà et en l'améliorant.